Pour moi, un dessin, un tableau, c'est comme une lettre d'amour. On ne doit pas tout dire, parce que si tout est dit, il n'y a plus rien à découvrir. On ne laisse plus au spectateur le plaisir, justement, de deviner. En fait, c'est ça, c'est deviner. Et si je parle d'une lettre d'amour, en fin de compte, c'est la même chose. Mais là, avec le musée, j'ai pu enfin dire ce que je voulais dire depuis très longtemps. Et j'ai trouvé le moyen de le dire. Ce à quoi je tenais beaucoup, c'était à prendre la parole. Une parole que bien des femmes ne prennent pas, n'osent pas prendre, parce qu'elles ne peuvent pas prendre cette parole. Et c'est ce qui m'a poussée à faire des œuvres qui portent sur la problématique de la violence. Alors cet tabou-là, il fallait que je l'ai je les jette par terre. Le personnage à gauche, en bas, représente l'enfant. Le personnage qui est complètement à droite et presque blanc représente la mère. Et le personnage du centre représente la violence. Quelque chose de fort et quelque chose qui va empêcher soit l'enfant, soit la mère, ou les deux en même temps, de pouvoir communiquer. Mes grilles ne sont pas gratuites, elles sont là pour essayer de faire comprendre aux spectateurs qu'il y avait des choses qui étaient interdites. Il ne fallait pas parler, il ne fallait pas savoir certaines violences, et moi j'ai voulu le dire. J'ai voulu que l'on sache qu'il y avait des gens qui restaient avec cette souffrance. J'ai plusieurs manières comme ça de regarder mon travail. Je me fais des surprises, ce qui est pas mauvais non plus. En prenant aussi un miroir. Si je regarde mon travail dans un miroir et que je l'incline en avant de moi, je vois mon travail à l'envers. Et si je trouve ça plus intéressant, ben, ma foi, je le continue à l'envers. Je veux dire certaines choses, mais je les cache. Je joue avec moi et je joue aussi avec la personne qui va regarder mes œuvres en jouant à cache-cache. Et puis l'imagination de la personne qui va regarder, comme celle qui va lire, fait partie de l'œuvre. En fait, c'est ma façon de travailler le pastel qui rend compte de toute la violence intérieure que j'avais, de toute la révolte que j'avais envers cette violence.
Moi, je l'ai écrasé avec force. Je voulais qu'il pénètre le papier pour pouvoir travailler comme je l'ai fait. Ça ne peut pas se faire entre le pouce et l'index. Il fallait que ces formes s'ouvrent, justement, et que ces formes deviennent informelles. Je ne veux pas tout dire, je veux aussi que ce ne soit pas découvert tout de suite, ce que j'ai voulu dire, que ça vienne en deuxième, en troisième lecture. Et ça j'aime bien faire, travailler comme ça. Parce qu'on évolue nous-mêmes. Parce qu'une fois qu'une chose est connue, on a envie qu'elle devienne autre chose, qu'elle dépasse cette... il faut dépasser l'image aussi pour essayer de voir de l'autre côté des choses, de l'autre côté des choses, au fond des choses, voir au-delà.